Ankadana baokan ambale mamusolo. Ankadana baokan Immaculée Macero. Donc, comme la sœur Antite l'a dit, le thème c'est bien avec Marie, accueillons les grâces de la guérison du cœur et marchons ensemble. Mes chers sœurs, je voudrais, au début de cet enseignement, vous raconter une histoire qui pourrait être notre histoire personnelle ou encore même notre histoire communautaire. Alors à la fin, chacun jugera pour savoir quelle appréciation il porte sur cette histoire que je vais donc vous proposer ici. C'est l'histoire d'un voyageur et d'un arbre. Un voyageur marchait dans un pays qui lui était totalement inconnu. Or, après un long parcours, dans une gorge étroite et sinueuse qui lui barrait l'horizon, voici tout d'un coup que notre voyageur arrive dans une plaine, une grande plaine. Là, il se trouve en face d'un arbre, comme il n'en avait jamais vu. Un arbre de dimension extraordinaire, un arbre sans commune mesure avec les autres arbres de la terre. Le voyageur, il voit d'abord les racines de cet arbre, des racines puissantes qui soulevaient la terre. Puis il voit le tronc tellement large qu'il n'arrive pas à l'embrasser d'un seul coup d'œil. Enfin, il voit le feuillage de l'arbre, un feuillage si touffu, si beau, un feuillage qui s'étendait si loin et si haut qu'il ne lui était pas possible de distinguer la cime de l'arbre. En somme, cet arbre était tellement grand pour lui qu'il n'arrivait même pas en quelque sorte à l'apercevoir, tellement que c'est grand. Que fait notre voyageur? Ou plutôt, qu'aurait-il dû faire? Il aurait dû faire l'effort de se reculer peut-être de 5 à 50 mètres en arrière pour voir l'arbre dans toute sa splendeur et sa majesté. Mais, n'ayant pas eu le courage de le faire, notre voyageur se contente tout simplement de s'approcher du tronc de l'arbre. Il l'examine à 1,70 m du sol et il regarde l'écorce rugueuse de l'arbre, les quelques décimètres carrés qui se présentent à ses yeux. C'est juste ce qu'il voit. Et là, notre voyageur, considérant de très près cette écorce, voit des inscriptions qui ont été laissées par des prédécesseurs ou du moins par des précédents voyageurs, des graffitis plus ou moins stupides, donc des écritures comme ça, on ne comprend pas tellement. Notre voyageur continue à examiner l'écorce. Il y voit des lichens, des mousses qui ont poussé, qu'on peut pousser sur des vieux troncs d'arbres, des champignons et des mousses. Notre voyageur voit aussi des branches mortes au pied de l'arbre et peut-être même en certains endroits de ce tronc immense des parties creuses dont la vie s'était retirée. Et notre voyageur s'en va en disant « J'ai rencontré un arbre à demi-mort ». Voilà, un grand arbre qui fait impression et la fin, il dit « J'ai rencontré un arbre à demi-mort ». Voilà ce que peut donner notre marche
et votre marche qui se poursuit jusqu'à ce que soient accomplis les 100 ans. Nous venons les uns après les autres. On a entendu parler d'une sœur, elle est partie, ça fait longtemps. On a entendu parler de Monseigneur Molin, on a juste vu sa photo. Et on s'est dit, mais cette communauté, cette congrégation, cet institut, Fille du Cœur Immaculé de Marie, c'est quoi? Voilà. Donc, à la recherche d'une lumière au milieu donc, de ce que nous vivons, et avant de présenter quelques pistes d'action, je propose de consacrer un temps soit peu à une parabole racontée par Jésus-Christ il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, disons. Car bien que cette lettre s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté, quelle que soit leur conviction religieuse, la parabole du bon samaritain se présente de telle manière que chacun d'entre nous peut se laisser interpeller par elle. J'estime donc que la lecture communautaire ou personnelle que nous pourrions en faire éclairera le chemin de guérison sur lequel nous nous trouvons. Ici, on guérit d'une maladie ou d'un péché. Au terme de la parabole qu'il énonce, Jésus renverse la question que lui a posée le spécialiste de la loi et lui dit « Lequel des trois te semble-t-il s'être avéré le prochain de celui qui était tombé sur des brigands ?» C'est le verset 31 donc, du chapitre qui va être lu tout à l'heure. Il ne s'agit plus ici de définir le prochain, mais de le devenir. Qui est mon prochain? Il ne s'agit plus de le définir, mais plutôt de le définir au fil du chemin. Là où surgit l'inattendu, à la personne du frère, de la sœur, au secours de laquelle il est possible d'intervenir. Alors je demande que nous soit fait la lecture donc, de cette parabole. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour lui, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui le dit? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut tenu de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en lui versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à un hôtelier et prit soin de lui. Le lendemain, il tira les derniers, les donnant à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras le plus, je te les rendrai à mon Dieu. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit,
Merci beaucoup, ma sœur. Mes sœurs, voilà donc je voudrais, dans cet enseignement, parler de la fraternité ou encore de la parabole du bon samaritain. Fraternité ou parabole du bon samaritain. Vous savez, des trois mots donc, qui composent la grande devise de la France, je n'ai rien contre la France, il y a trois mots qui composent vraiment leur devise, qui est mondiale, tout le monde connaît ça, même vous, vous connaissez. Ou bien, vous connaissez ou bien vous connaissez? Bon, alors, les Français disent, le Mali dit quoi? Un peuple, un but, une foi. Les Français disent liberté, égalité et fraternité. Voilà. Liberté, égalité et fraternité. Et le troisième mot là, donc fraternité, est celui qui est le moins en vogue. Beaucoup moins. Vous allez les entendre par liberté, nous sommes libres. Enfin, ici aussi on dit nous sommes libres. Vous allez les entendre dire égalité, nous sommes tous égaux. Ah ça, les sœurs sont, voilà, elles vont dire ça. Hein. C'est des femmes, donc nous sommes tous égaux. Voilà. Avec les hommes, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Mais fraternité, je pense que c'est vraiment le mot qui est beaucoup moins en vogue, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'actualité. Mais moi, je veux le mettre dans l'actualité. Bien sûr, ce mot-là rime avec les autres. Il est beaucoup moins saillant. Son emploi s'est moins généralisé. Est-ce que ce mot-là aurait-il déçu? Est-ce que la fraternité aurait-il déçu? Peut-être. Et pourtant, je crois qu'il n'est pas moins important que les autres. Car, plus que les deux autres, il contient tout ce que le monde a d'espérance pour faire de cette terre de haine, de discorde, de guerre, de terrorisme, de tout ce que vous connaissez de violence, une terre d'entente, une terre d'amour, une terre de paix. En un mot, de faire de cette terre une terre de fraternité. Nous sommes tous frères. Vous entendez partout, nous sommes tous frères. C'est ce que nous entendons dire autour de nous pour tenter d'expliquer que les tueries, les guerres, le terrorisme, les colères, les mésententes, ce n'est pas la peine, que c'est inutile et que c'est vraiment fratricide. Alors, la fraternité universelle du pape François est un appel central de son pontificat, incarné dans l'encyclique Fratelli Tutti, nous sommes tous frères, qui promeut l'idée que tous les êtres humains sont frères et sœurs appelés à vivre ensemble dans la paix, la solidarité, le respect mutuel, enracinant ce concept dans la dignité humaine, le dialogue interreligieux et la vision du bon pasteur, voilà, du bon samaritain plutôt. Ce message souligne l'importance de l'ouverture du cœur, de l'aide au prochain et de la construction de ce que le pape appelle dans le temps la maison commune. C'est un terme qui est venu à un moment, on en parlait tellement, mais ça commence à se perdre, on commence à n'en plus parler. Face aux divisions, la maison commune, la fraternité face aux divisions et face aux conflits que nous connaissons. Nous sommes tous frères, en Baïbalmaouye. Remarquez que c'est ce que devait penser Caïn. C'est ce que devait penser Caïn. Personne plus que lui n'était convaincu que Abel était son frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cela ne l'a pas empêché de le tuer. Nous aussi, nous savons que nous sommes tous frères, mais ça ne nous rend guère meilleurs que les autres. Ça ne me rend jamais meilleur que l'autre. Notre connaissance que notre ancêtre commun est Adam, pour les uns, au début fort, on peut voir Adamala, ou encore un singe anonyme pour les autres, un peu comme les philosophes le disent, ou des philosophes le disent.
Tout cela nous a tout juste donné un grand mot qui donne creux comme une tonne vide, donc comme une barrique vide. La fraternité. Eh bien, puisque nous avons un ancêtre commun et une vie commune, les nations entre elles sont donc des sœurs. Mais où est la fraternité entre les nations? Bien plus, où est la fraternité dans la nation? Où est la fraternité dans la communauté? On s'aperçoit bien vite que de l'avoir pour devise, cette fraternité ne change pas grand-chose. Ça n'empêche pas le pays d'être divisé en partis politiques qui se tirent dans les jambes autant qu'ils le peuvent. Bien sûr, on est tous frères, mais un peu à la façon de la première tragédie, ceux qui connaissent un peu la littérature française de Jean Racine, où on voit un peu, il parle des frères ennemis. Voilà, les frères ennemis. Vous êtes des frères, mais vous êtes des ennemis. Où est la fraternité? Où ces deux frères jumeaux qui sont incestueux, deux frères jumeaux qui sont incestueux et qui se haïssent d'une haine si mortelle qu'ils finirent par se tuer l'un l'autre. Les jumeaux qui se tuent. Pourtant, ils sont des frères. Alors, on est tous frères. On est tous frères, un peu comme le général de l'Ancien Testament, Joab, qui s'est approché d'un autre général, qui était son propre cousin, et il lui dit, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Il fit mine de l'embrasser, le saisit par la barbe d'une main, et de l'autre lui enfonça l'épée dans le flanc. C'est son frère. Il a dit, nous sommes frères. Et on peut dire à la fin, il va poser la question, te portes-tu bien maintenant, mon frère, après l'avoir donc poignardé? N'est-il pas courant de flatter les hommes d'un côté et de les exécuter de l'autre? On les encense d'une part, mais on les assassine d'autre part. Et vive la fraternité. Nous sommes tous frères, comme cet homme de l'Évangile qui est venu trouver le Seigneur en lui disant, « Seigneur, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. » La question de l'héritage, vous savez, vous connaissez quelque chose. Comme les enfants d'une même famille s'entendent bien quand les vieux parents sont encore là, en vie. Puis, quand les parents s'en vont, il faut alors se partager l'héritage. Et je vous assure que c'est un buisson très épineux, où la fraternité va laisser sa peau. Quand les parents ne sont plus là, on n'est plus frères. Alors, nous sommes tous frères. Il semble aussi que la fraternité soit bien impuissante pour régler les différends qui opposent les hommes. Aussi a-t-il fallu lui substituer les tribunaux qui, eux, ne connaissent ni chômage, ni récension. Les tribunaux sont pleins de ça. Pour des questions de terre, pour des questions d'héritage, pour des questions de ceci. Voilà. Pourtant, nous sommes frères. Et pour finir ce sombre chapitre, il faudra parler du baiser très fraternel de Judas. Le baiser précurseur de tant de souffrances, de tant de haine, et finalement de la mort du Fils de Dieu sur la croix du Calvaire. Voilà. Vous avez vu comment est-ce que Judas il s'approche de Jésus? Ah, mon frère, Pagnaï, il le trahit. Maintenant, avant de parler de fraternité ou d'amour fraternel, après avoir dit un peu cela, il nous faut nécessairement que nous posions une question. Qui est notre frère? Qui est mon prochain? C'est ce que nous avons lu dans la parabole. Qui est mon prochain? C'est la question qui est notre frère, c'est la question qu'a posée cet homme, ce docteur la loi, lorsque le Seigneur lui a dit que la loi qu'il était censé ignorer, et plutôt enseigner, cette loi disait d'aimer Dieu de tout son cœur,
de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et d'aimer son prochain, donc son frère, comme soi-même. Et se sentant visé, il est repris dans sa conscience, il eut un sursaut et dit, oui, mais qui est mon prochain? Cette parabole du bon samaritain a presque toujours été mal interprétée et mal enseignée. Quelle est l'explication traditionnelle de la parabole du bon samaritain? Le samaritain, le prochain plutôt, c'est celui qui est par terre. C'est celui qui est tombé entre les mains des brigands. C'est celui qu'il faut aider. Dans le langage d'aujourd'hui, c'est celui qui est dans les difficultés. C'est celui qui est dans le pétrin. C'est celui qui est dans la merde, comme on va dire. Un langage un peu, voilà, excusez-moi le terme. Aux yeux des puissances du monde, des puissances mondiales, à leurs yeux, le prochain, c'est le tiers-monde. Les sous-alimentés, ce sont les pauvres et les arriérés, ceux qui sont vraiment en retard. Voilà. Mais l'explication de la parabole, ce n'est pas du tout cela. C'est même le contraire. Il suffit de le lire posément pour comprendre, de la lire posément et de la comprendre. Faire le bien, sous quelque forme que ce soit, reste toujours une obligation morale pour tout le monde. Mais la pensée première de cette parabole est tout autre. Relisez le texte et vous verrez que le prochain, c'est le Samaritain. Le voilà, le frère, la sœur, le prochain. Entre les Juifs et les Samaritains, qui étaient deux peuples très proches, il y avait une haine ancestrale, culturelle et même religieuse. Ils se haïssaient. Et quand un Juif rencontrait un Samaritain, il changeait carrément de route, de trottoir. Il crachait par terre. Et la pire insulte que l'on pouvait faire à un homme, c'était de lui dire « tu es un Samaritain ». Ah, ça c'est vraiment la pire des injures que tu puisses lui faire. Dans le milieu juif. Et quand on avait dit ça, on avait tout dit. Or, si les Juifs haïssaient les Samaritains, ces derniers, donc les Samaritains, on le devine, leur rendaient la monnaie de la pièce. C'est normal. Ainsi, et c'est là toute la leçon. Si pour ce Samaritain, le prochain c'est le Juif qui était là, par terre, le prochain pour un Juif, c'est le Samaritain qu'il détestait. C'est lui son prochain, c'était lui son prochain. Et pour nous, qui est le prochain? Je vais tourner le registre et parler au féminin. Voilà, je vais parler au féminin. Eh bien, le prochain, la prochaine, la sœur, c'est celle que j'ai méprisée, que j'ai ignorée volontairement, celle à qui j'ai fait tant de mal. La prochaine, pour l'ancienne religieuse, la sœur âgée, c'est celle nouvellement accueillie dans l'institut. Et pour la jeune professe, c'est l'ancienne, la sœur âgée. La prochaine, pour la Bamana, c'est la Malinké, et pour la Malinké, c'est la Bamana. Pour la Peul, c'est la Sénoufo, et pour la Sénoufo, c'est la Peul. La prochaine, pour la Dogonon, c'est la Bobo, et pour la Bobo, c'est la Dogonon. La prochaine, pour la supérieure, c'est toute fille de l'institut, et pour toute fille de l'institut, c'est la mère. Et ceci dit, je me remets au masculin. Le prochain, c'est le voisin que l'on rencontre et sur les pieds duquel on passe quasiment sans lui dire bonjour, sans le saluer. Le prochain, c'est l'étranger. Il y avait une loi en Israël qui disait « tu ne maltraiteras pas l'étranger au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été étranger dans le pays d'Égypte.
L'étranger, c'est l'homme à peine dégrossi, tout autant que celui qui est raffiné. L'étranger, ce n'est pas l'inconnu du bout du monde, pour lequel on a une immense pitié, alors qu'on ignore le voisin qui est assis à côté de soi. Juste une petite histoire, j'avais au grand séminaire de Koumi un voisin. Tous les matins que Dieu avait fait, quand on venait pour les laudes et ensuite la messe, le voisin, quand il s'asseyait, commençait à ronfler. Vraiment, je n'aimais pas ce voisin-là. Un jour, j'ai dit au recteur, mon voisin ne fait que ronfler. Il dit, qui est ton voisin? Il dit, mais mon voisin, c'est celui qui dort à côté de moi là. Il dit, mais je ne vois pas qui dort à côté de toi. J'ai été obligé de dire son nom. Il dit, mais celui-là, il faudra l'aimer. Il faudra l'aimer parce qu'il a toujours été comme ça, il est comme ça. Donc le recteur, sachant qu'il est comme ça, je ne sais pas, il me demande de lui pardonner ça. Il dit, non, je ne vais pas pardonner. Tous les jours qu'il va ronfler, je vais le réveiller. On est devenus des amis après. Et c'est même un professeur qui a l'UKO, donc à Abidjan. Donc c'est le voisin du palier, le voisin qui est assis à côté de vous. Et si vous voulez au féminin, c'est celle qui est à côté de vous. Voilà. Et vis-à-vis de ce prochain, le récit nous enseigne qu'il y a 3 théories possibles. Il y a 3 théories possibles. La première, c'est la théorie des brigands. La théorie des brigands. Voici comment réfléchissent les brigands. Ils voient arriver leurs prochains, leurs frères, et ils disent, toi tu es mon frère, ma sœur, alors ce qui est à toi est à moi. Pam! C'est ça les brigands. Toi tu es mon frère, tu es ma sœur, ce qui est à toi là, ce n'est plus à toi, c'est à moi. Et puis il va tuer. Un coup sur le crâne et il prend ce qui appartient donc à son frère. C'est la théorie des petits voleurs, des escrocs et des gangsters. Mais c'est aussi la théorie de tous ceux qui font la même chose sous le couvert de la loi, en s'arrêtant de côté. C'est la théorie du policier de la route qui, pour une infraction mineure au code de la route, qui mériterait juste un avertissement, voire même un petit conseil, se fait un malin plaisir de verbaliser lourdement son frère l'automobiliste. Et entre nous, ça peut peut-être lui faire un bon point, non seulement le verbaliser, mais à lui également, de façon générale, ça lui fait un bon point, mais à lui également, ça remplit sa poche. Pourtant, c'est son frère. Et il va lui dire, mon frère. C'est la théorie de la commerçante qui fait un mélange de divers trucs dans son affaire, là, du poison, pour nourriture, pour qu'elle ait plus belle apparence, afin de mieux la vendre aux autres. Comme c'est entre nous. C'est entre nous, quoi. Voilà. C'est la théorie de l'autre commerçant qui vend de la marchandise de mauvaise qualité et qui le sait, mais qui met par-dessus le verre grossissant du mensonge commercial. Ah, ça, on est très fort à ça. On va faire le commentaire de la marchandise, alors qu'on sait que c'est mauvais. C'est la théorie du paysan qui aime tellement son petit veau qu'avant de le vendre au boucher et de le passer sur la bascule, il va lui faire boire un seau d'eau. Comme ça, ben là, le veau il va peser un peu plus, quoi. Voilà. Voilà. Et nous, les Peuls, je crois qu'on est un peu fort en cela aussi, hein, surtout envers nos cousins. Et voilà de l'eau dans le lait, qu'on va vendre également donc, à 750 francs le litre. De l'eau dans le lait. On va dire, ah non, c'est du bon lait. Tout ça, c'est un truc, un mensonge commercial. La liste serait trop grande, mais il faudrait parler de ceux qui exploitent la maladie de leurs semblables pour les délester de leur trop plein de billets de banque. Il me faudrait parler du scandale des prix surfaits de certains produits pharmaceutiques, des hommes publics et de leur trafic d'influence, d'intérêts d'initiés et des abus des biens sociaux. Ce sont là des embuscades légales
dans lesquelles on fait tomber son frère pour le soulager, c'est-à-dire pour lui retirer son argent qu'il a de trop. Et le résultat, c'est que ces gens-là, au lieu de les mettre en prison, nous, les négos, là, on va applaudir, et puis on va les porter sur les listes électorales pour que, ils passent. Et nos magouilles on ne peut pas finir de les décrire. Il y en a beaucoup. Ça, c'est la première théorie de cette parabole-là. Deuxièmement, il y a la théorie du prêtre et du lévite. C'est celle du chacun pour soi. Ce qui est à toi est à toi. Donc ce qui est à toi est à toi. Et ce qui est à moi, ça c'est pour moi. Donc il n'y a rien à faire. C'est la politique de la cloison étanche, de l'imperméabilité. On ne permet pas qu'on change, on ne permet pas le changement. Du moins, je m'en lave les mains, voilà. Dites-moi, est-ce que Ponce Pilate, au procès de Jésus-Christ, pouvait se laver les mains comme il l'a fait, sachant que Jésus était innocent? Pouvons-nous voir notre frère dans le dénuement et lui dire « Va, mon ami, chauffe-toi, habille-toi » N'est-il pas écrit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché? Chaque fois que nous adoptons une attitude rigide, je parlais d'imperméabilité, chaque fois que nous adoptons une attitude rigide, raide, en cherchant à paraître plus élevé, sérieux, pour passer outre les devoirs de notre charge, nous prouvons que l'esprit de Caïn n'est pas mort. La question que Dieu lui a posée, où est ton frère, elle nous est posée à nous en ce moment et elle nous sera posée au jour du jugement, car nous aurons à rendre compte devant Dieu de ce qui aura été notre fraternité. Dieu ne nous demandera pas si nous avons fait une grande devise, Il nous demandera si nous y avons cru. Il ne s'agit pas de faire des devises. Est-ce que nous y avons cru? Et comment nous avons prouvé que nous y croyons? La troisième théorie, nous arrivons maintenant donc à la troisième théorie, celle du bon samaritain. Voilà, celle du bon samaritain lui-même. Chez lui, nous trouvons ce qu'est le véritable amour. Voilà, nous trouvons ce qui est le véritable amour. Il peut répondre à la triple question. Premièrement, qui est mon frère? Et il peut dire, mon frère, c'est le juif. La deuxième question, où est mon frère? Il est là, assommé par terre, et moi je suis à côté de lui. La troisième question, c'est qu'as-tu fait pour ton frère? Je me suis arrêté, je me suis dérangé, car je suis dérangeable, et j'ai payé de ma poche pour le soigner. Voilà la troisième théorie avec la triple question. Première question, qui est ton frère? Et il peut dire, mon frère, c'est le juif. La deuxième question, où est mon frère? La réponse, il est là. Il est là, par terre, et moi, je suis à côté de lui. Et la troisième question, qu'as-tu fait pour ton frère? Qu'as-tu fait? Je me suis arrêté, je l'ai salué, j'ai pris tout mon temps avec la personne, je me suis dérangé, car je suis dérangeable. Et j'ai payé de ma poche pour le soigner. Voilà, jusqu'où va donc la fraternité. Nous avons dans cet homme la démonstration de ce qu'est le véritable amour, la vraie fraternité. C'est d'avoir des frères, des sœurs ou des amis. Retenez bien, non pas pour qu'ils s'occupent de nous, mais pour que nous nous occupions d'eux. L'amour fraternel, ce n'est pas s'attendre aux autres, mais c'est permettre que les autres s'attendent à nous. Ce n'est pas vivre pour soi-même, mais il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans les Actes des Apôtres, le
chapitre 20, verset 35. Beaucoup de gens n'ont de joie que lorsqu'on leur donne, lorsqu'ils reçoivent. Ah, ils sont contents. Voilà. Ah, pour moi, c'est des malheureux, c'est déjà très malheureux. Dont la vie est dans l'attente uniquement de ce qu'ils vont recevoir. Heureux plutôt, au contraire, ceux qui cherchent à donner et à se donner. C'est là un des grands secrets de la vie. À donner et à se donner. Pour illustrer davantage mon propos, je pourrais vous parler de quelques grandes et belles vies, comme celle de Saint Paul, que vous connaissez, le prince des apôtres, qui a vécu ce qu'il a dit, que chacun de vous, au lieu de considérer son intérêt propre, considère l'intérêt des autres. Ou encore, je pourrais vous raconter la belle vie de l'abbé Pierre, ou encore la belle vie du pasteur Luther King. Mais je vais choisir plutôt la vie du Seigneur lui-même, de Jésus lui-même. Dans l'épître aux Hébreux, il est écrit « Il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères ». Jésus n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Dans Hébreux 2, verset 11. Il a pris un corps comme le nôtre et il a recommencé notre histoire depuis le commencement. Lui qui habitait le ciel, il est venu naître et vivre comme nous sur une planète en révolte. La Bible nous dit que le mystère de la piété est grand. Dans 1 Timothée 3, 16. On pourrait dire que le mystère de la fraternité est grand. Dieu a manifesté en chair, comme le dit aussi Dieu s'est manifesté en chair, comme le dit aussi le prologue de Saint Jean, l'évangile de Saint Jean. Le Verbe s'est fait chair. Pour se faire notre frère, il a pris la forme d'un frère. On ne peut pas expliquer la grandeur, la gloire qu'il avait dans le ciel et l'obscurité dans laquelle il est descendu ici. On ne peut pas l'expliquer. Je pourrais, si vous voulez, peut-être tenter de l'expliquer par une illustration. Excusez-moi le terme. Quel homme aimerait à ce point les chiens qu'il choisirait de devenir chien, de vivre comme un chien et de mourir comme un chien pour le salut des chiens? Ah, peut-être que les Miyaka peuvent le faire. Et c'est ce que Jésus a fait. Dieu est devenu homme. Il a vécu comme un homme et il est mort comme un brigand pour le salut des hommes. Il est allé jusque-là. En Jésus-Christ, il s'est fait notre frère, Dieu s'est fait notre frère pour que le dernier des hommes puisse être sauvé. Voilà l'unique illustration, la belle que nous pouvons vraiment donner du fait que Jésus, Fils de Dieu, le Verbe de Dieu s'est fait chair. Pour qui? Pour nous, pour être frère avec nous. Mais sa fraternité aurait très bien pu s'arrêter à être marquée dans sa chair seulement. Mais non, il est allé plus loin. Il a été personnifié dans sa vie. Voyez-vous, dans la vie de tout homme, il y a un centre. Et c'est autour de ce centre que pivote notre vie. Et souvent, notre centre, malheureusement, c'est nous-mêmes. Mais dans la vie de Jésus, le centre, ce n'était pas lui-même. Son centre, c'est de faire la volonté de son Père qu'il avait donnée pour qu'il se donne. Il s'est donné sans compter par la parole et par l'exemple. Et la première place dans sa vie, c'était les autres. Pas un instant dans les évangiles, vous le voyez vivre pour lui-même. Allez voir, vous trouverez. Ou vous ne trouverez pas. Dans les situations même les plus tragiques, il donnait toujours à Pierre un regard de reproche et à sa mère une parole de consolation, au brigand cloué à côté de lui une parole de salut. Partout dans ses allées, dans ses venues, dans ses moments de détente, au tribunal jusque sur la croix, l'amour qui donne et qui se donne était tout entier personnifié en lui.
Mais il a été plus loin. Il a donné sa vie pour les autres. Jésus-Christ n'est pas mort en martyr comme certains le pensent. Il a dit avant sa mort, personne ne m'ôte la vie. Jésus n'est pas un martyr. Il a dit, personne ne m'ôte ma vie, je la donne moi-même. Et il a dit, bon, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Cela veut dire que la mort de Jésus a été un événement unique dans l'histoire du monde. Et que cette mort-là même ne pourra jamais être répétée par personne, même si quelqu'un mourait comme lui sur une croix. Nous pouvons répéter ces actes d'amour. Et si Jésus-Christ était mort en martyr, nous pourrions mourir comme lui. Mais nul ne mourra jamais comme lui. Devant la croix et le spectacle de cette crucifixion, de cette agonie, l'homme doit s'arrêter. Il doit se poser deux questions. Si Jésus n'est pas mort en martyr, pourquoi il est mort? Pour qui est-il mort? Pourquoi il est mort et pour qui est-il mort? Jésus n'est pas venu tellement, comme certains le croient, pour nous montrer ce que nous devons faire. Cela, nous le savons bien. Nous n'avons pas besoin de Jésus-Christ pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Notre conscience, à elle seule, suffit pour nous le dire. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même a écrit, « Ce n'est pas le vouloir qui fait défaut à moi, c'est le pouvoir. » Et il continue par l'expérience la plus universelle qui soit, « Lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et le mal que je ne veux pas faire parfois, je le fais malgré moi. » Alors, pourquoi sommes-nous réduits à tant d'échecs? Parce que notre vie est comme une voiture dont, en raison d'un usage abusif, d'un mauvais usage, les freins sont trop sollicités, seraient coincés. Vous avez beau mettre l'accélérateur à fond, lâchez la pédale d'embrayage rapidement. La voiture fait des soubresauts et le moteur a des hoquets et il va caler. C'est un peu ce que nous avons fait de notre vie. Nous avons abusé, nous en avons abusé, nous l'avons mal géré, mal employé, nous avons mal employé nos mains, nos yeux, nos facultés, nos pensées, notre corps, nos sentiments, et l'ayant maltraité, faisant fi des conseils et des lois de la parole de Dieu, et c'est cela le péché, en résulte donc un blocage presque à tous les niveaux. Énormément de gens sont complètement bloqués dans leur vie intérieure. C'est la raison pour laquelle les hommes parlent beaucoup d'amour et de fraternité sans jamais pouvoir avancer sur ce chemin. Ce qui bloque leur vie, comme celle des nations, de la société également, c'est ce que la Bible appelle le péché. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous dire « appuie un peu plus fort sur l'accélérateur, relâche la pédale d'embrayage un peu plus vite, fais de ton mieux et ça ira ». Non, le Seigneur n'est pas venu pour cela. Il est venu d'abord pour nous montrer et nous faire comprendre que ce qui ne va pas ne réside pas dans les causes extérieures. C'est intérieur. Il est venu pour nous montrer la vraie cause de nos blocages. Et comme on appelle un chat, il emploie le mot plus adapté, le péché. Il nous le montre afin que nous puissions l'appeler par son nom, puis l'avouer, le confesser, nous en repentir et le délaisser. Car s'il n'était venu que pour nous le dire et nous le révéler, cela nous ferait encore plus mal, nous écraserait davantage et ne changerait ni résoudrait rien du tout de notre vie. Il est venu pour décaler ce qui nous était bloqué et pour prendre la réparation à son compte. La Bible nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Il nous dit qu'il est venu se charger de nos péchés. Lorsqu'il était pendu à la croix, l'Éternel avait mis sur lui les péchés de nous tous.
Et comme le péché produit la mort, ayant pris sur lui ce qui donne la mort, il en est mort. C'est-à-dire que la réparation de notre âme lui a coûté la vie. Il est mort en rédempteur, c'est-à-dire celui qui rachète. Il est mort en payant à notre place une dette, le prix de la réparation de nos blocages que nous ne pouvions payer, selon ce que dit encore la Bible. L'homme ne peut racheter son âme ni payer à Dieu sa rançon. En voici la preuve. Regardez-le sur la croix. Regardez ses mains si bonnes qui ont fait tant de bien, qui se sont posées en bénédiction sur les petits-enfants, qui ont guéri tant de malades, qui se sont levés plutôt vers le ciel, comme autant de prières. Elles ont été immobilisées sur la croix sans qu'ils puissent s'en libérer. Regardez ces pieds qui l'avaient conduit partout, jusque sur le lac où il a triomphé de la pesanteur en marchant sur l'eau, ces pieds sur lesquels on avait répandu du parfum et des baisers. Ces pieds ont été bloqués sur la croix. Regardez cette langue qui a parlé d'un langage d'amour tel que ses détracteurs ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il a articulé à peine ces paroles du psaume prophétique. Ma langue s'attache à mon palais. Oui, il a même dû dire, j'ai soif. Sur la croix, Jésus a connu le plus grand blocage, la plus grande panne de tous les temps. Il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était là, complètement bloqué. Et il est allé plus loin encore. Il est entré dans la grande panne de la mort. Il a été enseveli dans l'immobilité du tombeau. Vous savez, je me rappelle d'un chrétien qui me disait que s'il lui mourait, de ne pas le mettre dans un cercueil, parce qu'il sera trop immobile, il ne pourra pas bouger dedans. J'ai tellement rigolé, j'ai dit, et d'ailleurs qu'à ça. Voilà. C'est bien la preuve que tout ce qui nous retenait, tout ce qui nous mettait en panne, tout ce qui nous empêchait d'avancer, il avait pris à son compte, lui le divin, Fils de Dieu, qui portait une dimension d'infini dans sa vie. Il est resté rivé sur la croix. Et c'est la preuve qu'il a pris tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche d'avancer. Ceci est déjà une grande chose qui, heureusement, ne se termine pas là. Ce qui va compter maintenant, c'est ce qui suit. 3 jours après, il sortait victorieux de cette grande panne de la mort. Il était vivant et ça veut dire que maintenant, cette vie éternelle, il peut nous la donner. Il peut non seulement nous débloquer, nous réparer, mais il peut maintenant mettre dans notre vie l'énergie du ciel. Sa vie de résurrection, il peut nous la communiquer moyennant la repentance et la foi. Si j'admets devant le Seigneur que j'ai un mauvais usage de ma vie, que je suis comme un paralysé et incapable d'avancer sur ce chemin de l'amour, que j'avoue mes fautes et que je dis « Seigneur, j'ai péché », le Seigneur, à cause de ce qui a été fait à la croix, viendra me libérer. N'en doutez pas du tout. Si j'admets devant le Seigneur que j'ai fait un mauvais usage de ma vie, que je suis comme paralysé, incapable d'avancer sur le chemin de l'amour, que j'avoue mes fautes et que je dise « Seigneur, j'ai péché », le Seigneur, à cause de ce qui a été fait sur la croix, viendra pour me libérer. Cette œuvre de pardon faite il y a 2000 ans, jointe à la puissance de sa résurrection, me seront données par Dieu et par le Saint-Esprit. Vous serez alors enfin libre d'avancer sur tout autre chemin. Le chemin, nous avons dit, il faut marcher ensemble. Ce n'est que lorsque Jésus-Christ est admis à bord de notre vie que l'on peut enfin avancer et commencer le dialogue de la fraternité et de l'amour. Ce n'est qu'alors que l'on peut chanter ce beau psaume 133. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de faire quoi? D'habiter ensemble. Et si vous refusiez d'admettre Jésus-Christ dans votre vie,
Dieu, au grand jour du jugement, vous posera la question de Caïn. Qu'as-tu fait de ton frère, de celui que je t'avais donné, de Jésus-Christ? Ce sera la grande question, le grand jour. On ne va pas en enfer pour avoir menti. On ne va pas en enfer pour avoir trompé. On ne va pas en enfer pour avoir été profane ou pour avoir blasphémé. Et j'en passe. Tout cela se pardonne. On va en enfer pour avoir refusé le Sauveur et son amour à partager. Si donc vous êtes en panne, mes sœurs, si vous êtes en panne, si ça ne marche pas, si vous vous sentez vide et si votre vie religieuse n'est pas vraie, faites une pause, recueillez-vous un instant et dites-lui, Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi et entre dans ma vie en cet instant-là. Il entrera et vous ne serez jamais plus la même femme, la même jeune fille. Dieu lui-même vous prendra en main, il vous prendra en charge et il vous transformera. Alors qu'allez-vous faire? Vous avez entendu, vous avez apprécié, vous avez jugé. Maintenant, il vous appartient de décider. Et des pistes d'action dont je parlais, je voudrais en donner 4 sur le chemin de l'amour, du pardon et de la guérison. 4. Donc, la première piste, c'est la compassion. Ayez de la compassion. Le premier pilier de l'amour, c'est bien donc la compassion. La locomotive de l'amour, tellement elle constitue la fondation de base de l'amour. Celui qui possède le don d'amour aura constamment de la compassion pour les personnes qu'il aime, mais aussi pour les étrangers autour de lui. Vous savez, compassion vient donc du terme latin compassio, qui veut dire souffrir ensemble. Voilà, on va souffrir ensemble. Quand on aime réellement une personne, on accepte de partager sa souffrance. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique venir mourir sur la croix, se faire malédiction pour nous, afin de nous racheter de l'esclavage du péché et nous donner accès à la vie éternelle. Jésus a accepté de souffrir pour nous, de partager notre désarroi, notre quotidien limité par amour. Les amis du paralytique, vous connaissez l'histoire du paralytique, on va décoiffer donc le toit et on va faire descendre le paralytique. Donc, les amis du paralytique avaient vraiment aussi compassion pour les paralytiques. Voilà pourquoi ils sont capables de démonter le toit, y compris donc le bon samaritain pour l'homme agressé. Et voilà pourquoi il a pris la peine de s'arrêter. La Bible dit, donc en Luc 25, 33, mais un samaritain, c'est qu'on a dit, un samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et cette compassion doit tellement nous habiter qu'elle doit toucher tout le monde autour de nous. Nous devons avoir la compassion pour notre consoeur. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Job 6, verset 14. Jésus nous a montré la voie en ayant de la compassion pour les pécheurs que nous étions, sans nous juger, sans nous rejeter en signe d'amour. Et nous devrons donc suivre son exemple. Mais cette compassion doit se développer selon les principes divins et dans la foi en Dieu. Et cela m'amène à parler de la deuxième piste, la foi. Votre pèlerinage est un chemin de croix, un chemin de foi. Ça l'a vraiment été. Je crois que si Thérèse avait été avec ceux qui étaient dans la voiture, donc elle serait tellement bien fatiguée. Il s'agit de la sœur Thérèse Songo, il ne s'agit pas de la sœur Thérèse Sabake. Si elle avait été dans la voiture, ça aurait été une croix pour elle. N'est-ce pas, sœur Thérèse? Alors, votre pèlerinage est un chemin de croix, mais c'est également un chemin de foi. Le deuxième pilier de l'amour. Ce qui donne son essence à l'amour, car l'amour marche par la foi. Celui qui aime véritablement basera cet amour sur la foi en Dieu. Et celui qui est rempli de compassion, donc,
le fera en obéissant aux commandements et aux règlements de Dieu. Sinon, l'entraide entre criminels pour tuer des pauvres innocents pourra aussi passer pour la compassion. Des criminels qui s'entraident pour tuer donc un criminel, quelqu'un, c'est aussi la compassion pour eux, alors qu'il n'en est rien. Dans Hébreux 11, 1, nous lisons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi en Dieu consiste donc à lui être agréable, à garder ses commandements, mais aussi à espérer voir se réaliser aussi toutes les choses qu'il nous a promises. Entre autres, cette parabole de Matthieu 25-40 dit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faites. C'est à moi que vous les avez faites plutôt. » Matthieu 25-40. Quand l'amour est basé sur la foi en Dieu, nos actes tourneront uniquement sur les gonds de la parole de Dieu et non sur des doctrines terrestres. Les amis du paralytique, comme on l'a dit, avaient foi en Dieu. Ils avaient foi en Dieu. Voilà pourquoi ils ont pris des grands moyens pour passer par le toit afin d'atteindre Jésus. Ils étaient plus que convaincus qu'en venant à Jésus, le handicap de leur ami serait résolu. Voilà une grande démonstration de foi, mais pour que cette foi déplace des montagnes de nos vies, ainsi que celles de nos prochains, nous devons être prêts à pardonner aux gens qu'on aime, y compris les étrangers autour de nous. Et donc, la troisième piste, le pardon. Le pardon est donc le troisième pilier de l'amour, le parfum ambiant de l'amour. Quand on est rempli de l'amour de Dieu, on pardonne à nos proches. Vous n'êtes pas marié, s'il y a des conjoints ici, donc on pardonne également à son conjoint. On pardonne à nos parents, on pardonne à nos amis, avant même qu'ils ne viennent nous demander pardon. C'est le vrai pardon issu d'amour en tant que don de Dieu. Fait intervenir donc la conscience de l'imperfection chez notre prochain, mais aussi et surtout chez nous. Voilà. Car chaque jour de notre vie, Dieu ne cesse de faire miséricorde envers nous, pauvres pécheurs. Il ne se lasse pas de nous pardonner. N'eût été sa miséricorde, nous serons tous damnés. Jésus désignera le Samaritain comme étant celui qui a exercé la miséricorde. Le refus de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu et affecte notre foi. Le refus de pardonner nous livre au tourment. Le manque de pardon infeste ceux qui nous entourent. Or, le pardon est nécessaire à la réconciliation. Et à cause de la compassion qui déborde en nous et de notre foi ferme en Dieu, on doit être prêt à accorder le pardon à l'infini comme signe visible et manifeste donc de ce don reçu de Dieu. Exactement comme le pardon de Jésus à la croix envers toute l'humanité. Lui qui a pris le temps et la peine de nous pardonner avant de mourir, nous aussi, nous devrions faire pareil en faisant preuve d'amour pour pouvoir pardonner 77 fois 7 fois et en ayant foi en Dieu qui ne fait rien sans raison. Et Jésus dira même au paralytique, tes péchés sont pardonnés à cause de la foi qu'il a vue en ses amis. Et parce que la foule était remplie d'incrédulité, d'incrédules plutôt, qu'il va procéder ensuite à la guérison donc, physique en bonne et due forme. La dernière piste, qui va être le dernier mot, la guérison. Voilà, la guérison. Le quatrième pilier de l'amour, c'est bien la guérison. L'expression concrète de l'amour véritable. La guérison est la preuve concrète de la présence d'amour en nous. Quand on a de la compassion pour quelqu'un et qu'on le fait par la foi en Dieu, en déclarant lui avoir pardonné, la dernière étape consiste à passer à l'acte en posant un acte de guérison rempli de compassion et d'affection. La guérison consiste à donner vie à la compassion, à la foi,
au pardon, en posant un acte altruiste et généreux, reconnu par tous comme tel. Au fait, le vrai amour s'active réellement quand on pose un acte inspiré de Dieu, en totale opposition par rapport à l'offense que vous avez subie. Voilà. Donc la guérison consiste à donner vie à la compassion, à donner vie à la foi, à donner vie au pardon. Donc tout ce que nous avons dit avant, en posant un acte altruiste et généreux, qui sera reconnu par tous comme tel. Parce que le vrai amour s'active réellement quand on pose un acte inspiré de Dieu, en totale opposition à l'offense qu'on peut avoir reçue. Luc 10, 33 nous raconte que ce que fit le bon samaritain, qu'il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Il faut rappeler que les Samaritains, les Juifs, ne se fréquentaient pas trop et que juste avant, un sacrificateur juif puis un lévite étaient passés sans s'arrêter. Et la guérison consiste à venir en aide à la personne qu'on aime ou même l'étranger, peu importe le moment ou la situation, en autant que notre contribution peut faire la différence. Voilà, ce qui fait la différence, c'est bien ça. Donc, pour guérir, pour sauver, jeter la face, donc que nous fassions la différence. Et cela par ces pistes par lesquelles nous devons passer. On ne peut donc dire qu'on continue d'aimer une personne si on choisit de l'exclure définitivement ou totalement de notre vie et fréquentation après une offense, ou encore si on évite de lui venir en aide. Sinon notre compassion, la foi derrière cette compassion, ainsi que le pardon accordé, resteront au niveau des lèvres tout simplement, au niveau du concept que ni nous, ni la personne qu'on dit aimer pourra confirmer s'ils étaient véritables. L'amour véritable donc s'accompagne d'actes concrets et visibles de compassion, de foi et de pardon. Ce sont là les preuves d'amour, c'est la vraie guérison que chacun de nous devrait rechercher, car l'ennemi de nos âmes a vite fait de corrompre notre âme et la remplir de niches d'offenses. Pierre avait renié 3 fois Jésus, mais à sa résurrection, au lieu de blâmer Pierre, Jésus s'employa à guérir Pierre de ses regrets et amertumes en lui demandant par 3 fois aussi s'il l'aimait réellement. L'amour de Jésus étant permanent, il voulait donc s'assurer que ce geste lui posait un acte de guérison envers Pierre. Et quel magnifique acte de guérison que de demander à la personne même qui vous a renié de prendre soin de vos brebis. Merveilleux, il avait donc à cœur de guérir Pierre plutôt que de le condamner. On trouve ça dans Jean 21, versets 15 à 19. Et dans Luc 10, 36, 37, Jésus conclut en posant la question au docteur de la loi sur la conduite du sacrificateur, du lévite et celle du samaritain en ces termes. Parce que nous avons commencé par la lecture, on va terminer par cette partie-là. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus dit, va, toi, fais de même. Voilà ce que Jésus demande à chacun d'entre nous. Voilà comment nous sommes supposés nous conduire si nous portons réellement en nous le don de l'amour et si nous voulons marcher le cœur guéri vers les 100 ans qui approchent. Alors la prochaine fois que vous affirmerez aimer quelqu'un, soyez sûr de nourrir pour lui compassion permanente dans la foi en Dieu et ses principes pour l'espérance d'un avenir meilleur. Soyez aussi sûr de lui pardonner inlassablement toutes les offenses qu'il vous fera, en manifestant votre pardon par des gestes de réparation concrets et par des preuves de cet amour à construire et à renforcer chaque chose.
Dans Galates 6, 2, Saint Paul nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Et Romains 15, 1 qui conclut « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Merci pour votre attention. C'est un enseignement, il n'y a pas de questions à poser. Voilà. Nous allons maintenant procéder. Le Père va faire l'exposition du Saint-Sacrement. Je pense que la sœur a juste un mot à dire. C'est ça? C'est bon, mes sœurs? En copie. Merci, merci, merci. Je vous le donne. On appelle très fort. Immédiat. Merci. Je vous enverrai aussi En copie? électronique. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous garde toujours en santé et que ce que nous avons reçu, que vraiment nous le pratiquions, que nous le conservons et que nous le mettions en pratique. Monseigneur, merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Et mes sœurs, merci aussi pour votre écoute. Je crois que chacun, n'est-ce pas? Bravo. Applaudissez pour vous. Merci.